Genèse chapitre 2. Le ciel et la terre furent ainsi achevés avec toute leur parure. Dieu acheva le 6e jour ses œuvres, les œuvres qu'il avait faites, et il se reposa le 7e jour de ses travaux, de tous les travaux qu'il avait accomplis. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce que ce jour-là il s'était reposé de tous ses travaux, des travaux qu'il avait entrepris de faire. Voilà le livre de la naissance du ciel et de la terre, telle qu'elle s'accomplit, le jour où le Seigneur Dieu acheva de créer le ciel et la terre, et toute la verdure des champs avant qu'elle naquît de la terre, et toute plante herbacée avant qu'elle eût germé. Car Dieu n'arrosait point encore la terre, comme aussi il n'y avait point d'homme pour la travailler. Seulement une fontaine jaillissant du sol et abreuvait toute la face de la terre. Pour faire l'homme, Dieu pétrit une masse d'argile extraite de la terre, et sur sa face il souffla un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Or Dieu avait créé un paradis dans Éden à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il venait de former. Dieu aussi avait fait germer de la terre tout arbre à l'aspect magnifique et aux fruits délicieux. Et au milieu du paradis, l'arbre de vie, avec l'arbre de la science du bien et du mal. Pour arroser le paradis, un fleuve jaillissait d'Éden, d'où il sortait divisé en 4 bras. Le nom de l'un est Phison, celui qui entoure la terre d'Évilate d'où vient l'or. On sait que l'or de cette terre est excellent. Là aussi sont l'anthrax et la pierre verte. Le nom du second fleuve est Guéhon. C'est celui qui entoure la terre d'Éthiopie. Le 3e fleuve est le Tigre. C'est celui qui coule en face des Assyriens. Le 4e fleuve est l'Euphrate. Le Seigneur prit l'homme qu'il avait formé, et il le plaça dans le paradis de délices pour y travailler et le garder. Le Seigneur fit ensuite un précepte à Adam, disant : Tu te nourriras de tous les arbres du paradis, mais de l'arbre de la science du bien et du mal, gardez-vous d'en manger, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez de mort. Puis le Seigneur dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul, créons-lui un aide semblable à lui. Or Dieu avait aussi formé de la terre toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les avait conduits devant Adam pour qu'il sût comment il les nommerait. Car tout nom qu'Adam donna à chaque âme vivante devint en effet son nom. Adam donna des noms à tous les bestiaux, et à tous les oiseaux du ciel, et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne se trouvait pas pour Adam d'aide semblable à lui. Alors Dieu fit tomber Adam en extase et l'endormit. Puis il prit une de ses côtes qu'il remplaça par de la chair. Et de cette côte qu'il avait prise à Adam, il forma une femme, et il la conduisit à Adam. Et Adam dit : Ceci maintenant est un os de mes os et une chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, parce qu'elle a été prise de la chair même de l'homme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il restera fortement attaché à sa femme, et ils seront deux en une seule chair. Ils étaient nus tous deux, Adam et sa femme, et ils n'en avaient point honte.